Un bon conseil que je vais vous donner maintenant, chers amis, prenez un bon pot de popcorn, prenez un bon siège, détendez-vous and enjoy the show. Enjoy the show, everybody, because we're going to have some for our money. This is the final A of the X30 senior category, the mother class of them all in the IAME Series Benelux and in the whole world of IAME X30 classes. We are ready to go. 36 of the best drivers this weekend. There were more than 80 registered to get our weekend started with, but in the end of this Saturday of racing, only 36 of them get to compete in the mother final of them all. Plus de 80 au départ du week-end, 36 à l'arrivée, et seuls 3 monteront sur le podium qui sera célébré sur le coup de 18h30 heure locale ici à Genk. Mais pour ça, nous avons besoin de noms pour décerner ces trophées, et ils sont nombreux à pouvoir prétendre à la victoire. Pour la première fois de sa jeune carrière, pour ce qui est sa première saison d'apparition et sa deuxième course seulement dans la IAME Series Benelux, Ian Eijkmans s'élancera depuis la pole position pour cette finale. Il a remporté 4 manches sur 5, une deuxième place comme meilleur résultat également. C'est lui, le grandissime favori. Mais gare évidemment à l'eau qui dort, gare à l'expérience de Eli Goldstein, le champion de Belgique en titre, le vainqueur de la IAME Euro Series en titre, vainqueur à Genk la saison précédente, lui aussi 4 victoires de manche, une 3e place. Il a décidé de sacrifier sa dernière performance pour partir depuis la première ligne, s'assurer de ce départ aux côtés de Eijkmans et faire jouer, faire parler la poudre à l'extinction des feux. Ils auront derrière eux la menace de Henki Kalteren, l'un des protagonistes des manches, bien décidé à mener la vie dure aux 2 protagonistes de tête. Victor Louis à ses côtés, sous les couleurs également de RSD Karting. Ces 2-là vont certainement donner le tout pour s'entraider vers l'avant. Mathis Mershout et Julian Kamen, 3e ligne. Mika Voss et Aaron Ferradano suivent. Devant Sam Balota, Kevin Lantinga, François Delati, Mathias Van de Kerkhove, Hugo Besson, Loris Satch, Adam Lazari, Simon Lacroix, Iliano Couture, Alessandro Tudiska, Berend Vandenburg, Clément Massot, Tobias Norman, Angelo Meli, Bart Pluch, ainsi que Dilano Deckers, Tristan Kroon, Florent Dierda, Connor Grant, Bernard Marzak, Lorenz Steiger, Matteo Van de Kerkhove, Marcus Glum, Rimmer Blanc, Ailis Pruvot, Rhys Viveret, Michael Kuiper, Mirko Wouters. Et le compte est bon. 36 sur la grille départ. Dès que les feux s'éteignent, on est parti. Green, 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 Rain Racing in Genk. On est parti à l'assaut du premier virage. Eijkmans depuis la pole, Goldstein à l'extérieur. Gare évidemment à l'embouteillage au niveau du vibreur intérieur. Ça se passe bien pour la quasi-entièreté du peloton. Et c'est Goldstein qui survient en tête. Goldstein qui sort en tête à l'extérieur du virage numéro 2. Et Ian Eijkmans aura tenté de protéger son avantage depuis la pole position, mais Goldstein serait parvenu à tirer son épingle du jeu dans l'entremêlement des premiers virages. Et déjà la contre-attaque de la part du pilote belge du Team GP. Gare à l'accrochage, mais Goldstein qui parvient à contrecarrer la menace et qui reste devant. Et Eijkmans qui perd une position au profit de Henki Kalteren, semble-t-il. Waouh, quelle entame de finale sur les chapeaux de roue. On est parti pour 14 minutes plus un tour. Ça se passe bien pour l'entièreté du peloton dans cette première boucle. Il y en aura donc une quinzaine jusqu'au départ. Mais attention, contact en queue de peloton. Et là, des pilotes VDK Racing, le 246, qui malheureusement aura été tapé sur l'arrière de la roue, le train arrière. Et ça lui aura coûté donc sa position. Il s'agit de Matteo Van de Kerkhove qui est des 29e sur la grille et qui va devoir bien s'y reprendre au début pour recoller au peloton. Bien dommage pour Matteo Van de Kerkhove. Pendant ce temps-là, Henki Kalteren, effectivement, s'est pris un chemin en 2e position. Eijkmans 3, Goldstein est devant. Victor Louis 4e en soutien de son équipier Henki Kalteren. Puis nous avons Julian Kamen 5, Kevin Lantinga 6. Nous avons Adam Alazari 7e devant Mika Voss. Puis nous avons le 236, il s'agit de Mathias Van de Kerkhove. Sam Balota qui boucle le top 10. Et bien, quelle entame de finale. On est loin d'avoir tout vu, évidemment, mais Goldstein est en tête. C'est là qu'il voulait se retrouver, évidemment, au prix d'un premier tour âprement disputé. Le champion en titre était à l'extérieur de la première ligne, évidemment. Pas la position idéale, il devait se refermer le plus possible. Alors que Eijkmans contre-attaque. Il sait qu'il n'a pas de temps à perdre, évidemment, pour donner la chasse à Eli Goldstein. Et le jeune pilote belge, au casque jaune écarlate, eh bien, reprend l'avantage sur Kalteren et bouchonne un petit peu là-bas dans l'enchaînement du premier virage. Gare à l'accrochage potentiel entre les deux derrière, puisque je pense que Victor Louis a été quelque peu tamponné là-bas par Henki Kalteren qui lui fait signe de calmer les ardeurs. Ça ne sert à rien pour l'instant de s'exciter. On a encore pas mal de tours à couvrir jusqu'au drapeau à damier. Le tout, c'est d'envisager chaque tour comme une nouvelle manche qualificative. Ne pas commettre d'erreur, ne pas mettre 2 roues dans le bas-côté, garder la ligne idéale, rester concentré. S'entraîner évidemment dans le cas de Henki Kalteren et Victor Louis.
face aux assauts de Julian Kamen. Adam Al-Azhari juste derrière le numéro 221. 3 pilotes GP quasiment dans la même image avec Ekmans, Kamen et Al-Azhari. Dans le reste du classement, nous avons le 236 qui perd pied, Matteo Van der Kerkhove qui va se faire doubler par Sam Balota pour la 9e place. Kevin Lantinga qui a concédé une position à son équipier Mickey Voss du Team Energy Corse. Premier tour de roue donc de cette finale X-Trans Senior, la 3e de la saison. Jusqu'ici dans le championnat, nous avions eu les victoires de Ruben Moya au Karting Define International Raceway de Mariembourg. Ruben Moya qui n'est pas présent ce week-end, le pilote espagnol de Pantano Racing Team. Les couleurs Pantano ont brillé précédemment avec Tyrone Kinard, 2e en junior. Et à Austricourt, c'était Ellie Goldstein qui s'était apposé. Si on regarde les statistiques, la saison précédente, Goldstein avait également lancé sa machine à Austricourt-Pergenk. 2 victoires qui lui avaient permis de faire main basse sur 4e sacre de champion de Belgique, le 3e d'affilée en senior. L'histoire se répétera-t-elle dans la Home of Champions? On en est loin. Il reste 10 minutes plus un tour. On est loin, mais bien loin d'avoir tout vu. Et regardez comme Ian Ekmans est proche. Henki Kalteren l'est tout autant. Victor Louis n'est pas loin derrière. Julian Kamen 5 qui va tenter de les secourir, se soutenir dans l'effort. Ian Ekmans autant que possible. Et attention plus loin à la corde. Oh, il est légèrement tassé par Sam Balota. Oh, et malheureusement pour Adam Al-Azhari, je pense que c'était même Mika Voss, qui est passé à l'abordage là-bas sur Adam Al-Azhari. Ah, il va certainement pas apprécier ça. Le pilote GP Racing qui a perdu gros dans la bagarre, effectivement. Mika Voss était en attaque. Il est passé à la corde du virage numéro 5. Il avait sans doute une meilleure motricité en sortie, mais a peut-être légèrement tassé dans l'aventure Adam Al-Azhari qui n'avait pas d'autre espace. Et bien que de mettre 2 roues dans le bas-côté, ce qui lui a coûté bon nombre de positions dans l'aventure. Où est-il retombé Adam Al-Azhari? Il était 6e. Et le voilà qui dégringole jusqu'en 12e position. 13e place derrière Loris Hatch pour Adam Al-Azhari. Tout est à refaire malheureusement. Donc Mickey Voss, lui, se ferait un passage en 6e position devant Sam Balota. Kevin Lantinga 8. Puis nous avons le 337. Il s'agit de François Delati devant Aron Ferrazzano. C'est pour votre top 10. Matthias Van der Kerkhove est 11. Devant Loris Hatch. Alessandro Juziska 14e derrière Adam Al-Azhari. Mathis Merskot est 15. Hugo Besson 16. Bart Ploeg qui remonte. Bart Ploeg, on s'en souvient, le pilote néerlandais, 23e sur la grille, déjà 17e après quelques tours. Autant la remontée, elles ont été nombreuses en manche, autant on parle ici d'une finale en pneus frais pour la totalité des concurrents. Un défi autrement compliqué évidemment pour Bart Ploeg qui use de ses dernières forces dans la bataille pour tenter de terminer un week-end difficile sur une note un peu plus positive. Il vient de prendre l'avantage sur Hugo Besson devant Clément Massot. Ilano Couture 19, Berit Vandenburg 20e. Ça c'est pour la queue de peloton. Nous avons encore avec nous quasiment tous les pilotes. Si ce n'est Gaëtan de Brabander, je pense effectivement, qui n'a pas pris part à cette finale. Où est-il toujours avec nous? On y reviendra. De retour en tête. On ne lâche pas d'une semelle. Ellie Goldstein et Ian Ekmans. 2 petits dixièmes entre les deux. Henki Kalteren qui se laisse légèrement décrocher. Je regarde sur le côté du tracé avec quelques petits nuages gris qui s'amoncellent. Rien de bien inquiétant. On n'annonce pas de pluie jusqu'à la fin de cette journée. Ce serait le pompon, sachant que les précipitations sont déjà venues perturber les essais qualificatifs de vendredi. Pour l'instant, la piste et la météo sont entièrement sèches. De quoi permettre aux protagonistes de la catégorie senior de s'adonner à ce qu'ils font de mieux. Et pour l'instant, Goldstein fait parler son expérience. Il est la cible, pas seulement de Ian Ekmans, mais aussi de Henki Kalteren. Victor Louis 4e. Une seconde 2, 4 dixièmes de retard sur son équipier. Puis nous avons Mika Voss. Juste derrière, Julian Kamen, Sam Balota, Delati, Lantinga, Ferrazzano, le top 10. C'est la période d'observation, évidemment. Nous sommes dans le creux de cette finale, en quelque sorte. Après 7 tours de disputés, nous sommes à mi-course. C'est le moment, évidemment, où les écarts sont un petit peu stabilisés. Vous voyez d'ailleurs que le top 10 s'est relativement étendu.
ça va se jouer à l'usure. C'est dans les derniers instants, les derniers tours, généralement dans la catégorie senior, que les choses peuvent se débloquer. C'est beaucoup plus serré par contre, beaucoup plus mouvementé dans le ventre mou du peloton. Le niveau est tel évidemment dans la catégorie senior entre ces jeunes entre 14 et 29 ans. Pétri d'expérience, pétri de talent évidemment. Le niveau est tel bien que pour faire la différence, ça demande de pousser dans ces derniers retranchements. Elie Goldstein, représentant belgo-belge en Ayame X30 depuis maintenant de nombreuses saisons. Lui qui s'était imposé au niveau national d'abord en junior en 2015 avant de renouer avec le succès à partir de la saison 2020. En 2019, c'était le dernier titre d'un autre homme que Elie Goldstein en senior, un certain Joey van Splutteren, qui s'était imposé à l'époque devant Corentin Collignon en Helmut. Goldstein avait terminé 5e, Sam Balota 7e. Une éternité, semble-t-il, cette saison 2019, puisque à partir de la saison Covid de 2020, ce n'a été qu'un déroulé de performance de Goldstein, vainqueur des 3 derniers championnats de Belgique, à chaque fois devant Sam Balota. Et vainqueur la saison précédente pour la première fois de sa carrière de la Ayame Euro Series. Dans le même temps, Ian Ekmans a fait briller les couleurs belges à l'international en brillant en junior et puis en Oka Junior dans le cadre des championnats d'Europe de la CIK. Sous les couleurs évidemment du team World Racing, du team GP. Et puis prochainement, sous les couleurs du team Leclerc by Lennox Racing, avec le soutien technique évidemment de l'usine Birelart. Une nouvelle aventure à l'international pour Ian Ekmans, qui est occupé à démontrer tout le bien qu'on pense de lui depuis des années déjà. Une progression fulgurante pour Ian Ekmans à tous les échelons du karting international. Il était tellement focalisé sur sa carrière internationale qu'il en oubliait presque parfois de venir concourir sur son sol, ce qui est une petite erreur, on va dire une petite anomalie de parcours en quelque sorte, puisque sa carrière autant a été internationale, elle manquait peut-être d'un petit soupçon de compétition en Belgique, une anomalie qui a été réparée cette saison avec ses premières apparitions à Mariembourg, à Ayame Euro Series, mais aussi dans le cadre du championnat de Belgique. Évidemment, la compétition préparatoire idéal en vue de l'Ayame Euro qui se dispute à 2 reprises sur les mêmes circuits à Mariembourg et à Genk à la fin du mois d'août. Et attention, le changement avec Sam Balota qui attaque et qui passe Dylan Kamen. Mika De Vos qui perd pied également. Dylan Kamen 5. Juste derrière Sam Balota, pardon. Sam Balota est 5, Dylan Kamen 6, Mika De Vos 7. Belle bagarre à 3 entre ces 3 protagonistes. On va suivre ça très attentivement évidemment, puisque Sam Balota en X30 senior qui représente la meilleure opportunité de bons résultats pour le team VDK Racing. On suivait qu'il n'y a pas si longtemps. Elie Goldstein défendait les couleurs du team VDK avant de rejoindre EGP pour une saison l'année passée et le team TB Kart cette année en Italie. Et voilà de retour avec les leaders. 2 dixièmes toujours entre Goldstein et Ian Ekmans. Magnifique démonstration de pilotage entre ces deux-là qui ne se lâchent pas d'une semelle. Ça s'observe, ça se jauge. Moins de 3 minutes et un tour jusqu'à l'arrivée. Elie Goldstein a tourné en 54.8. 54.8 aussi pour Ekmans avec un infime avantage. On parle de centièmes de seconde au tour par tour. Un niveau de performance absolument sensationnel entre ces deux-là. Alors que nous sommes ici avec le 2.55 de Dylan Kamen qui va se faire doubler par Mika Vos. Mika Vos, le pilote néerlandais du team Energy Course et Benelux, désormais en 6e position. Bien loin derrière, nous avons le casque vert de François Delati. Et puis viennent Kevin Lantinga, Aaron Ferrazzano. D'autres batailles dans le peloton avec, regardez qui revient le plus belle, Bart Ploeg à l'image, le numéro 281. Lui qui était lointain 23e, il est désormais 14e. Une remontée en guise de soulagement, en quelque sorte de maigre consolation par rapport à ce que Bart Ploeg nous a habitués à démontrer. On rappelle que Bart Ploeg, cette saison, ce n'est pas une, mais bien 2 classes à chacune des courses, puisque non seulement il est engagé en X30 senior, mais aussi pour la première fois cette année depuis Mariembourg en X30 Super Shifter, la catégorie des cartes à boîte de vitesse.
Et s'il démontre toujours autant d'aisance dans une carte dénuée de boîte, avec une 6e place au classement provisoire et 2 meilleurs résultats de 6e position à Mariembourg comme à Austricourt, et bien en super shifter, Bart Ploeg est occupé à faire des étincelles pour sa découverte de la classe, puisqu'il a terminé à 2 reprises, d'abord 5e et puis 4e de chacune des finales dans cette classe qu'il découvre. Donc Bart Ploeg, un week-end un peu sans malheureusement, d'entrée de jeu plombé par une qualification très difficile, mais il sera en tout cas remonté bon gré mal gré jusqu'aux portes du top 10. On le retrouvera évidemment demain pour la deuxième partie de la compétition, avec l'entrée en jeu des classes mini rookie, mini, Extreme Master, Senior Cup et bien sûr Super Shifter. Donc soyez bien au rendez-vous. Tout le programme évidemment qui sera publié sur la page officielle Facebook IAME Belgium, qui est disponible sur iamemotorsport.com ainsi que sur notre site de chronométrage officiel motorsport-evans.se/IAME Series Benelux. 3 dixièmes entre Goldsteiner et Yannick Mans. Le pilote GP aura-t-il ce petit soupçon qui pourrait faire la différence, ce soupçon de puissance, ce soupçon d'énergie qui pourrait faire vaciller la forteresse Goldstein, lui qui s'est imposé à 4 reprises dans le championnat de Belgique, une compétition que découvre Yannick Mans cette année. C'est qui ne l'empêche pas de jouer les premiers rôles pour sa deuxième apparition. Il était avec nous à Mariembourg, Yannick Mans. Il a dû faire la passe sur Austricourt. C'est plutôt l'inverse, pardon. Il était avec nous à Austricourt, il a dû faire l'impasse. Non, effectivement, il était avec nous à Mariembourg, pardon, Yannick Mans. Mais il n'était pas de la partie à Austricourt. Mais qui donc, pour remporter cette finale Extra Senior à Genk, qui pour faire la différence dans cette dernière course âprement disputée. Ekmans contre Goldstein. Nous sommes dans le dernier tour. Dernier tour entre Eli Goldstein et Jan Ekmans. Ekmans pour sa deuxième apparition de la saison. Peut-il faire vaciller après Austricourt? Donc effectivement, il n'était pas présent à Mariembourg, bel et bien dans les Hauts-de-France. Jan Ekmans, sa deuxième apparition d'affilée. Goldstein était arrivé à Genk en leader. Il pourrait bien et bien repartir à nouveau en leader. Tout ce qu'il lui faut après les 80 points des manches qualificatives, après les 76 points, devrais-je dire, puisque les 80 points, eh ben c'est bien et bien Jan Ekmans qui les a empochés. Pourrait-il faire la passe de 2? Goldstein pourrait-il récupérer le saut de la victoire, ce qui serait sa deuxième d'affilée? Un dernier virage, un dernier coup d'accélération, c'est ici que tout peut se jouer. Et Jan Ekmans peut-il plonger à la corde? Ça va se jouer la motricité. Un dernier coup, et il pointe déjà le point vers le ciel, il le sait, il gagne! Victoire pour Eli Goldstein devant Jan Ekmans! Quel duel, quelle finale, quel suspense! Mais au final, eh bien, Eli Goldstein aura résisté jusqu'au bout, 3 petits dixièmes jusque sur la ligne d'arrivée. Après Austricourt, la Home of Champions de Genk pour la deuxième année d'affilée, qui tombe dans l'escarcelle de Eli Goldstein. Deuxième des manches qualificatives. Vainqueur de la finale face à Jan Ekmans, absolument somptueux, qui vient chercher le meilleur résultat de sa jeune carrière dans le cadre de la IAME Series Benelux et qui égale sa performance de Austricourt. Il avait déjà terminé sur la deuxième marche du podium. Magnifique performance de la part de nos deux jeunes talents de la catégorie senior. Goldstein, Ekmans sur les deux plus hautes marches du podium. Henki Kalteren qui monte sur cette troisième tant convoitée marche du podium. Lui qui avait terminé bien leader des manches à Austricourt. C'est son premier podium de l'année dans le cadre du championnat de Belgique. Il avait terminé déjà sur ce podium dans le cadre de la IAME Euro Series pour la deuxième manche. Et bien voilà, c'est chose faite pour Henki Kalteren. Une bien belle récompense pour toute la formation RSD Karting qui réalise la passe de 2 avec Victor Louis en 4e position. Eli Goldstein, vainqueur à Genk de la troisième manche de la IAME Series Benelux. Deuxième place pour Jan Ekmans, troisième position pour Henki Kalteren. Victor Louis 4, Sambalota est 5, devant Mika Voss, Julian Kamon, François Delati, Aaron Ferrazzano et Kevin Lantinga qui boucle le top 10. On retrouve ensuite Mathis Merscout 11 devant Mathias Van de Kerkhove, Loris Satch, Iliano Couture, partout 15e devant Adam Alazari 16, suivi par Michael Kuiper, Alessandro Tudiska, Angelo Meli, Hugo Besson 20e,
avec Ilias Privot 21, suivi de Mirko Wouters, Tristan Krohn, Beren Vandenburg, Margus Glum, Rimmer Blanc, Ries Villeret, Florent Dirda. Et dans la queue de notre classement, Milan Marzak, Dylan Odeckers, Mathieu Van de Kerkhove, Lorenz Steiger, Connor Grand, Tobias Norman, Clément Massot et Simon Lacroix. 36 pilotes au départ, 36 pilotes à l'arrivée. Ça ne s'invente pas, avec toutefois quelques pénalités distribuées. 5 secondes de pénalité pour le numéro 265. De qui s'agit-il, le 265? Il s'agit bien malheureusement d'Alessandro Tudiska qui écope de 5 secondes de pénalité. 3 secondes de pénalité pour le 353 pour avoir mis deux roues en dehors de son corridor au départ. Le 353, il s'agit de notre classement, si je le retrouve d'ici quelques instants, de Tobias Norman et pénalité de 5 secondes pour Pushing. Il s'agira du numéro 310. Il s'agit de Beren Vandenburg. Gardez bien à l'esprit que ces résultats sont tout à fait provisoires avant leur officialisation. Mais quoi qu'il en soit, on peut attester d'un top 3 étincelant entre Eli Goldstein, Yannick Mans et Heikki Kalteren.